amour et bonjour les merveilles de vie que nous sommes. Bonjour, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Voici les messages guidance éveil en ce jour, donc mercredi 8 février 2023. Je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je tire les deux tendances énergie. Je suis très heureuse d'être là, très heureuse que vous soyez en présence, très heureuse des nouveaux abonnés qui sont sur la chaîne YouTube, merci. Très heureuse que vous mettiez les pouces sous les vidéos de la chaîne YouTube, ben, ça m'aide à la faire développer. Et voilà, heureuse de vos commentaires, heureuse des dons que vous nous offrez sur la cagnotte, merci. Vraiment, c'est vraiment super généreux et super sympa. Voilà, je suis heureuse de voir quand il y a des petites sommes comme ça qui circulent 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, mais que vous les offriez avec joie et avec plaisir parce que vous recevez, ben, c'est un échange vertueux, hein. Vous recevez ce dont vous avez besoin et puis en échange, vous m'offrez aussi ce qui peut me permettre de répondre à un besoin, donc merci. Et ben voilà, allez c'est parti, on y va avec la guidance du jour. Hop, avec Tony Carmine Salerno, hein, Cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je tire les deux tendances énergie. Allez, c'est parti, hop, on y va et on y va. Waouh, Aujourd'hui, il y a de l'harmonie. De l'harmonie entre le yin et le yang, il y a ce qu'on appelle une passion qui se renouvelle. Une passion qui se renouvelle à l'intérieur de nous avec cette première tendance énergie. On nous dit que nous pouvons expérimenter l'amour l'amour véritable, l'amour sincère et profond, l'amour celui qui est et qui ne peut être autre puisque nous sommes amour. Donc nous pouvons pratiquer l'expérience de cette dimension-là dès lors que nous nous ouvrons à ce qui est, dès lors que nous nous ouvrons à cette magnificence de la vibration amour qui est notre essence véritable de l'être, notre profondeur au niveau de l'âme, au niveau de notre éternité. Donc aujourd'hui, on nous invite vraiment à nous ouvrir à une nouvelle expérience, qui est celle de l'approfondissement, je dirais, en soi, pour nous ouvrir à cet équilibre yin-yang, pour nous ouvrir à cette harmonie intérieure, pour que cette harmonie soit aussi positionnée à l'extérieur, parce que ce qui est dedans est dehors. Ce que je vois à l'extérieur n'est que l'interprétation de ce qui se produit en moi. Donc, selon ce que je perçois à l'extérieur, ben, je sais si je suis amour ou pas. Si je vis des critiques et des jugements, c'est que je ne suis pas amour, je suis dans la notion de la peur. La peur critique, la peur juge. La peur ne va voir chez les autres que l'ego, puisque l'ego lui-même est la peur manifestée. Donc, je ne dis pas que quand nous sommes amour, il n'y a pas d'ego, puisque l'ego est de fabrication, je dirais, tellurique. Et dès lors que nous sommes sur cette terre, nous sommes aussi l'ego. Mais l'ego est au service de l'amour, au service de la vie. Et non pas l'inverse. C'est pas l'esprit qui est en mode, en mode tout seul. C'est comme, voilà, je vous dirais, pour donner une métaphore, je dirais, c'est pas la voiture qui conduit toute seule, c'est vous qui êtes maître du véhicule. Voilà. Donc, l'esprit ne doit pas conduire tout seul, c'est vous qui devez être maître de votre véhicule, c'est-à-dire maître de l'esprit, maître de ce qui est de notre nature véritable, qui est une notion de spiritualité, qui est vraiment plus qu'une notion de spiritualité, qui est notre nature spirituelle, qui n'est pas palpable, qui n'est pas visible, qui est peut-être du champ du subtil, mais qui est d'une puissance absolue, et qu'il est maintenant temps d'apprendre à maîtriser, à être en maîtrise de notre nature véritable pour nous offrir cette joie d'être en amour véritable en soi et aussi à l'extérieur de soi. Je vous lis le message de la carte. Donc si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience, sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour. Vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Voilà. Donc quand il nous est exprimé ici qu'en procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour, c'est-à-dire que déjà sentir à l'intérieur de nous la dimension sacrée de nos êtres, la dimension sacrée de cet amour véritable que nous sommes. Si nous ne sommes pas en capacité de ressentir cette dimension sacrée que nous sommes, de ressentir que nous sommes l'immensité repliée dans une forme qui est la forme humaine, mais nous sommes cette immensité. Si nous ne la déroulons, en fait, en vérité, nous la voyons tout autour de nous. C'est ce que nous sommes, en vérité. C'est pour ça que nous disons que nous sommes tout et toutes choses,
puisque ce que nous voyons dehors, c'est ce qui est dedans. C'est qu'en vérité, c'est une projection d'un film qui est intérieur, qui se situe à l'extérieur de nous. Ce n'est pas un arbre que l'on rencontre comme ça qui vient à nous, c'est parce que nous avons créé déjà cette dimension, elle est déjà créée à l'intérieur de nous et nous la manifestons à chaque pas, à chaque instant, à chaque moment. Donc c'est assez incroyable ce que je suis en train de vous exprimer, pourtant c'est une vérité absolue. C'était à vous d'en pratiquer l'expérience au fur et à mesure que vous allez vous ouvrir au niveau de cette, comment dire, de cet éveil spirituel. Voilà. Donc en procédant, donc voilà, hein, vous vous sentez honoré de la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Et donc de s'autoriser à la vulnérabilité, parce que cette puissance est à la fois, c'est un peu comme une rose. Vous voyez une rose où vous avez les pétales de la rose qui sont vulnérables et qui tombent au bout d'un moment, qui se fanent et qui tombent. Et vous avez la branche avec les épines qui est beaucoup plus stable, je dirais, mais qui est épineuse et qu'on n'aurait pas envie de toucher, qu'on n'aurait pas envie de prendre dans nos doigts sous peine de se piquer. Voilà, eh bien, notre vulnérabilité, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est ce qui nous offre cette senteur florale, c'est ce qui nous offre la beauté de la vie. La vie est à la fois éternelle et à la fois éphémère, c'est vraiment le paradoxe. Donc, c'est le principe de mort et de résurrection. Donc, sentir et honorer la dimension sacrée de notre éternité, c'est accepter l'éphémère éternité, puisque c'est un recommencement permanent. Donc, donnez-vous de l'amour à chaque instant, parce que l'amour se nourrit, c'est pareil. Si il se nourrit, il se meurt, et il se nourrit, il se meurt, et il se nourrit. C'est à nous de le nourrir en permanence. On ne peut se dire, ben voilà, ça y est, j'aime, c'est bon, c'est ok, j'aime. Non, non, non. C'est porter attention à ce qui est. C'est porter attention à ce jardin qui est en train qui fleurit à l'intérieur de nous. C'est savoir quand ces pétales commencent à se faner et que d'autres pousses arrivent, que d'autres bourgeons arrivent. C'est être vraiment en conscience de ce processus-là. Voilà, c'est l'amour véritable. Ce n'est pas de la passion, mais l'amour véritable, c'est ça. C'est accepter le moment où cela se meurt jusqu'au moment où les nouveaux bourgeons arrivent. C'est accepter le processus de mort et de résurrection. En procédant de cette manière, vous allez donc vous sentir unis dans cet amour-là. Et vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Et voilà, c'est juste merveilleux aujourd'hui. Magnifique. Et là, ici, on nous parle, avec cette deuxième tendance énergie, de l'imagination, du pouvoir de l'imaginaire. Du pouvoir de l'imaginaire qui crée vraiment en profondeur avec notre champ émotionnel, avec tout ce qui est de la croyance, de la pensée, de la parole, de l'émotion, de l'action, de l'habitude et ensuite notre destinée. Donc le pouvoir de l'imagination, c'est ne pas le négliger parce que c'est vraiment un pouvoir comment dire, dont on n'a pas conscience. C'est s'imaginer déjà que les choses sont réalisées, c'est imaginer de l'aide quand on en a besoin, imaginer que voilà, les choses elles se déroulent, vous avez envie d'avancer, vous sentez mais que ça bloque, mais vous avez vraiment envie d'avancer au plus profond de vos tripes. Eh bien, demandez de l'aide, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Demandez de l'aide à l'univers. Si vous êtes décidé à avancer dans un sens, demandez du soutien à l'univers. Et si ce sens-là est OK pour tout votre être, parce que c'est le chemin de l'amour, vous serez aidé, vous serez soutenu, ça c'est sûr. On nous dit aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Et ça c'est vrai, c'est une vérité aussi absolue. Voilà. Donc le pouvoir de l'imagination. Je vous lis le message de la carte. Ne négligez pas votre imagination, car elle a une grande puissance. Vous voyez, des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination, car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique, holistique, rempli d'imagination. De ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. C'est ce que je vous disais. Hier, je marchais, puis il y a un moment où j'ai reçu une révélation, une conscience qui s'est réveillée, me disant que tout ce qui était devant moi n'était en réalité pas extérieur à moi, mais était en train de se dérouler à l'intérieur de moi. Et ça m'a fait bizarre. Je me suis dit que, tiens, c'est étonnant parce que tout se déroule comme un tapis à l'intérieur, puis il se déroule comme un tapis roulant, un tapis à l'intérieur qui serait enroulé à l'intérieur de nous et qui se déroulerait à l'extérieur pour qu'on puisse marcher.
On dirait, tiens, il y a quelqu'un qui a positionné un tapis. Non, 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 il s'est déroulé depuis l'intérieur de notre être. Eh bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et hier, je réalisais ça, mais dans les cellules, dans le corps, dans l'être, dans toute la dimension de l'être que je suis. Et j'ai trouvé ça merveilleux parce que la relation au monde était complètement différente. Voilà. Et dans cette relation, on peut très bien s'imaginer que sur le chemin, dans la fois d'après, il y aura un autre objet, une autre manifestation, une autre forme énergie qui va se présenter à nous, un autre être, un autre animal, un autre, voyez. Donc d'autres formes. En fait, nous sommes là pour nous réinventer à chaque instant. Voilà. Donc le pouvoir de l'imagination et le pouvoir de l'amour aujourd'hui sont les deux tendances énergie. On y va avec les messages de l'âme. Maintenant, on va voir ce qu'elle a à nous exprimer. Donc l'amour et l'imagination, le pouvoir de l'amour et de l'imagination. Alors, c'est lesquelles? Ce sont celles-là. Refoulement. On nous parle de refoulement, on nous parle de bonheur, on nous parle de dualité et on nous parle de conseil et d'éducation. Celles-ci sont sorties hier déjà. Mais elles font partie du lot. Le conseil d'éducation. Donc, refoulement. Refoulement, c'est tout ce qu'on ne souhaite pas voir éclore à l'intérieur de nous, qu'on refoule, qu'il y a une forme, là on nous parle de dualité, donc il y a une forme de dualité à l'intérieur de nous qu'on se refuse de voir, ou peut-être qui est toujours présente parce qu'on se refuse d'accepter que nous en sommes, comment dire, responsables finalement de cette harmonie, de cette unité, que c'est à nous de nous réaliser dans cette unité qui est duel à l'intérieur de nous, parce que la dualité, ce n'est pas une confrontation, ce n'est pas normalement une non-acceptation, c'est simplement deux énergies, l'électro et le magnétisme, qui sont en dualité, en friction, pour générer ce qu'on appelle la tension nécessaire à l'électromagnétisme et donc à la manifestation des choses. Ce qui se produit à l'intérieur de nous par un moment avec moi-même, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord en même temps, donc là il y a une dualité qui se fait. Donc il y a une friction qui est en train de se faire pour manifester quelque chose, mais nous pourrions nous dire, tiens, là je ne suis pas d'accord avec, dans cette vision, dans ce chemin-là que je souhaite suivre, je sens bien qu'il y a des parties de moi qui ne sont pas d'accord. Il y a des parties de moi qui veulent bien suivre ce chemin, et il y a des parties de moi qui ne veulent pas suivre ce chemin. Donc j'accepte finalement que cette friction soit, pour que l'unité puisse être retrouvée, et pour que chacun puisse se positionner en territoire de paix. C'est un peu comme rentrer en négociation à l'intérieur de nous, c'est trouver le compromis nécessaire pour que toutes les parties de nos êtres soient d'accord pour suivre ce chemin. Donc toutes celles qui ont peur, ben, on va les rassurer, on va dire non, écoute, j'entends les peurs, j'entends les craintes, j'entends les dangers que tu es en train de m'exprimer, je les entends et je te remercie de me les offrir parce que ça m'offre effectivement le fait d'être vigilante et d'être observatrice ou observateur dans cette dimension que je souhaite expérimenter. Donc je te remercie, cher être, de m'informer, ou cher ego, de m'informer des dangers potentiels, mais je choisis, voilà, d'aller dans cette direction-là avec évidemment toutes les précautions que tu m'offres à disposition pour que je sois de tout éclairage, donc que je sois clairvoyant ou clairvoyante dans cette situation-là. Donc, en fait, c'est ça la négociation, c'est se dire que toutes les parties de nos êtres sont là pour nous communiquer, sont là un peu comme chaque fois dans une réunion de famille dans laquelle on parlerait de tout le sujet dans une situation donnée pour que la situation puisse se révéler être dans toutes ses dimensions, et dans les dimensions les pires et dans les dimensions les meilleures, et puis ensuite on fait le choix de oui ou non, on va dans cette direction-là. Voilà, donc à l'intérieur de nous, c'est pareil, ça se négocie, ça interfère, ça parle l'autre, ça parlement, ça se réunit, mais c'est important parce que c'est la réunion à ce moment-là de ce champ électro qui est le père et magnétique qui est la mère. Donc ce n'est pas une dualité, c'est un duo, c'est comme un couple qui parle, qui communique sur une vision, sur un objectif de vie, dans lesquels on ne serait pas d'accord dans la stratégie que l'on va employer pour répondre à cet objectif, mais que nous sommes d'accord sur l'objectif. Et après, reste à nous entendre sur la façon dont on va mettre en place cet objectif. Voilà. Mais ce n'est pas une guerre, au contraire, c'est une communication et qui demande à être accueillie et acceptée à l'intérieur de nous. Voilà, donc de ne pas refouler
les émotions, de ne pas refouler ce qui peut être généré de tension, puisque c'est ce qui fait que nous nous ouvrons à la créativité, c'est ce qui fait que nous nous ouvrons à la magnificence des choses. Je vous lis quand même le message de refoulement. Donc on y va, voilà, refoulement, on l'a lu il n'y a pas si longtemps que ça, mais je vous le relis, hein. C'est jamais des fois qu'aujourd'hui ça soit entendu de manière différente. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Donc, refoulement, où es-tu? Là, ici, donc refoulement. Allez, je vous lis son message. Donc on nous dit qu'une partie de nous refoule quelque chose d'important et que cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. Que tu peux sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir, à ne plus douter et à bouger en fait. Donc, et c'est moi, ton âme, qui t'invite à t'extérioriser, à communiquer, à oser aller de l'avant et à changer, comment dire, ton mode de fonctionnement pour sortir de toi-même quelque part, de cette zone de confort, de cette zone de repli dans laquelle tu t'es enfoui. Dans ce qu'on te dit que le repli sur toi-même n'est pas forcément bon pour toi. Alors, ton âme te guide par des envies et des idées. Alors, mets-les en place, ose les mettre en place, ose exprimer les choses, ose agir. Et quand tu sens que tu as envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, ou de parler, ou d'aller dans des endroits nouveaux, ou de voyager, voire de déménager, c'est moi qui te guide. Ou de retrouver quelqu'un avec qui tu n'aurais pas eu la possibilité de découvrir cet être-là par peut-être un peu trop de jugement, de critique. Donc on te demande d'ouvrir la nouveauté, en gros c'est ça. Tu as besoin de nouveaux cadres, et extérieurs pour te libérer de tout ce qui est bloqué en toi. Et tu as aussi besoin de libérer certains objets et de te libérer du passé. Voilà, parce que peut-être que tu es un peu trop ancré dans des certitudes, dans des croyances ou dans des souvenirs qui n'ont plus lieu aujourd'hui d'être en présence en permanence ou très souvent. Donc tu as besoin de te renouveler en fait, et tu as besoin de nouvelles lectures, de te connecter à de nouveaux cadres de référence. Voilà, on dit que ça fait trop longtemps que cela est refoulé et tu as aujourd'hui toute la force et toute la sagesse d'y faire face. Donc on te dit que surtout tu n'es pas seul et que ton âme est avec toi, que ton enfant intérieur est avec toi. Alors elle t'invite à l'écouter, à ce que tu écoutes ton âme et de sortir de ta zone de confort. Alors je ne sais pas quelle situation vous vivez qui peut peut-être vous parler, mais voilà, c'est une invitation à sortir de vous-même, je dirais. Donc soyez spontané et suivez votre âme. Je te montre le chemin de la libération. Voilà. Donc ici on nous parle de bonheur, hein. On nous parle de bonheur, donc vous allez réussir certainement à vous réharmoniser, à retrouver l'harmonie et l'unité à l'intérieur de vous, à retrouver le pouvoir de l'imagination et vous réaliser autrement. Parce que tout n'est que interprétation, vraiment. Tout n'est que interprétation de la vie. Il n'y a pas de vérité absolue, je dirais, dans l'imaginaire. Ce qui est vérité absolue, c'est l'imaginaire. Ce qui est vérité absolue, c'est que c'est la vie qui fait l'expérience à travers nos formes, nos formes humaines ici, mais que tout est projection, tout est invention, création, imagination. Donc tout se déroule sur le plan d'abord holistique, subtil, énergétique, et ensuite se produit lorsque il y a une certaine focalisation, un certain temps, une certaine profondeur de réalisation, la manifestation de ce que nous voulons voir arriver. Voilà. Donc le bonheur est là. Le bonheur est là dès lors que nous serons en acceptation de sortir de notre zone de confort et de sortir de nos certitudes, de nos croyances et peut-être de réaliser que pour certains, l'ego de toute façon fait partie intégrante de notre réalisation, hein. Que soit il sert le domaine de la peur, donc ça veut dire que là c'est l'esprit qui est en mode roue libre et que c'est l'esprit qui vous mène un peu par le bout du nez, soit c'est vous-même par l'amour de ce qui est, donc par la puissance amour-vie, par le point zéro qui est notre cœur, notre vibration christique à l'intérieur de nous, qui maîtrisons, je dirais, toutes les dimensions de l'âme et de l'esprit,
mais qui est toujours l'ego et qui est au service de la vie. Voilà, qui n'est plus en mode roue libre et en mode c'est moi qui gère en maître, comment dire, en contrôleur absolu, puisqu'il n'y a personne qui gère dans cette boutique. Mais non, puisqu'il y a un gestionnaire dans cette boutique-là et un maître cœur, ok, ben je laisse la place, puisque de toute façon, voilà, c'est pas à moi de prendre toute la place. Et c'est ce qu'on appelle la notion d'équilibre à l'intérieur de nous. C'est savoir que l'ego, le mental, le cérébral, on va dire la partie qui a peur, ne doit pas envahir toutes les autres. Il y a aussi celle qui est tout amour et celle qui est de vibration de joie, de paix, d'émerveillement, de contemplation, d'observation, de réalisation, de sérénité, comment dire, qui est aussi présente et qui a aussi son mot à dire, vous voyez. Voilà, on peut unir toutes les parties de nos êtres dans une dimension de réalisation de soi pour sortir justement de la dualité, parce qu'ici on nous parle de dualité. Donc pour sortir de toute forme de dualité, mais plutôt rentrer dans un duo, c'est-à-dire savoir qu'il y a ces deux champs électromagnétiques qui demandent à être unis à l'intérieur de nous, qui demandent à ne plus voir comme si nous étions séparés, mais comme une relation, comme ceci à l'intérieur de nous. Voilà, comme à l'intérieur de nous, il y a l'ombre et la lumière, comme à l'intérieur de nous, il y a l'ego, je dirais l'esprit en roue libre et l'esprit lorsqu'il est, comment dire, uni au maître cœur. Il y a vraiment une dimension à unifier à l'intérieur de nous, à pacifier, à harmoniser. Et cette harmonie va se refléter ensuite à l'extérieur. Mais c'est d'abord dedans que ça se déroule. Voilà. On va voir si l'esprit a un message à nous offrir aujourd'hui. L'esprit originel. Hop. On va voir s'il y a un message. Est-ce qu'il y a un message à nous offrir aujourd'hui? C'est l'esprit originel de Deniseville. On nous parle du sac médecine. Hein, vous voyez, c'est le sac médecine, c'est l'amulette dans laquelle on peut y mettre des petits objets qui sont comment dire, en résonance avec, il y a en résonance avec notre champ vibratoire, qui n'est à montrer à personne, qui est juste à porter avec nous, un peu comme une amulette avec des petits trésors à l'intérieur que l'on se servirait pour chaque fois nous sortir de, comment dire, d'une dimension de dualité justement, pour nous revenir à une médecine douce, c'est-à-dire à l'unité, à la santé en soi, par justement peut-être la proposition de rituels avec des objets. Je vais vous lire le message du sac médecine. Alors le sac médecine, comment ça marche ça? Je vais chercher. Hein. Le sac médecine, hop, on y est, enfin quasiment. Voilà. Le sac médecine nous dit rassemblez vos ressources. Voilà, rassemblez vos ressources, donc unifiez-vous. Hein. Faites preuve de discernement. Une grande force intérieure se profile. Donc prenez du recul et laissez-la grandir. Il y a des moments pour briller à la vue de tous et d'autres où il vaut mieux choisir avec soin qui verra votre moi profond. Faites des choix avisés, évitez les décisions hâtives. Si vous ne le sentez pas, abstenez-vous. Vous êtes protégé contre toutes les influences extérieures qui ne sont pas bénéfiques. Vos capacités et votre potentiel se développent rapidement. Voilà, on dit que traditionnellement, les Amérindiens portent sur eux un petit sac médecine. C'est une protection, mais aussi c'est le moyen d'accéder à sa puissance personnelle. On nous dit que par le biais de petits objets qu'ils contiennent, chacun d'eux possède des vertus capables de magnifier votre potentiel et de vous aider à communier avec le divin. Vous voyez, c'est unifié en fait. Votre puissance grandit, mais prenez le temps de la couver. Elle est comme un jeune plant qui a besoin de soins durant ses premiers mois, mais qui, une fois devenu arbre, supportera sans peine tous les assauts du temps. Protégez la force qui grandit en vous, et elle deviendra aussi puissante qu'un vieux chêne. Et ben voilà, c'est ça. Lorsque nous prenons soin de cette puissance qui est à l'intérieur de nous, c'est le bonheur ultime qui nous est proposé, qui nous est offert, et c'est une puissance de canalisation d'amour-lumière qui fait que nous nous sentons juste épanouis et heureuses d'être. Voilà. On y va avec les messages sentiments maintenant. On y va avec les sentiments, on va voir un peu ce qu'on nous exprime. Bien, ben. Hop là, les sentiments. Ouf là, les sentiments, on parle de famille. Alors pour certains, vous êtes
vous êtes en vœu de réaliser une famille, peut-être où vous êtes déjà dans une famille. Il s'agirait aussi d'une famille d'âme, une famille, parce qu'il y a énormément d'amour là, il y a énormément d'amour, il y a une lignée, il y a l'arbre de vie. Donc soit ça peut être une famille, je dirais traditionnelle, la famille terrestre, soit ça peut être une famille d'âme, mais en tout cas il y a une relation de famille, il y a un couple en bas avec un bébé au pied de l'arbre, donc il y a une notion de perpétuer, je dirais, la vie, tout simplement, l'expansion. Alors ce n'est pas obligé d'être dans une relation de couple ou obligé d'être dans une relation traditionnelle familiale, hein, c'est-à-dire père en fils et fille en père, les oncles et les tantes et tout ça, mais ça peut être aussi une réalisation de famille, peu importe, avec d'autres êtres humains avec lesquels vous vous sentiriez vraiment épanoui et comment dire, sur le même plan énergétique et vibratoire. Voilà, c'est surtout ça qui est important pour que vous puissiez vous réaliser dans cette vie, dans cette puissance et dans cet arbre qui va durer des millénaires sur Terre, dans lequel sur les branches se posent tous les êtres qui font partie de votre lignée d'âme. Voilà. Donc là, pour certains, vous avez envie de vous réaliser dans une famille, ou pour d'autres, vous êtes déjà dans une famille dans laquelle vous êtes heureux, vous vivez un bonheur plein et entier. Vous vous sentez accompli, c'est peut-être une famille voilà, qui est unie, avec lesquelles on partage des beaux moments, avec lesquels on se rassemble chaque année, vous voyez, pour les cousinades, pour les trucs, où on se rassemble, où on aime partager des moments ensemble. Voilà, ça peut être une famille comme ça aussi. Ça peut être que vous êtes vraiment la représentation, je veux dire le couple qui va représenter, le couple avec les enfants, cette famille qui va représenter aussi l'unité avec tous les autres membres de la famille, parce que vous êtes, pour vous, vous êtes vraiment serein, tranquille, voilà, et vous savez voir ce qui est essentiel à voir et ressentir ce qui est essentiel à ressentir pour qu'il y ait finalement cet amour qui perdure dans toutes les générations. Voilà, pour certains c'est ça, ou pour d'autres vous avez peut-être envie de famille, de construction de famille, vous avez envie de réalisation, en tout cas, peut-être de vous poser dans votre propre famille avec un entourage aussi favorable, un entourage lumineux, voilà, au niveau sentimental. Pour certains, en tout cas, il y a la notion de famille. Hein. Voilà, elle a volé celle-là. Moi, on vous parle d'étrangers. Voilà, on vous dit de vous ouvrir à la nouveauté, d'accueillir la nouveauté et d'accueillir la nouvelle terre, d'accueillir ce qui peut-être ne vous est pas, comment dire, familier justement, ne vous est pas familier, pour peut-être entrer de nouvelles notions au niveau de votre champ de l'âme, au niveau de votre champ familial, pour que ce qui vous semblait être étranger finalement entre vraiment en résonance avec votre vœu de famille, comment dire, unie, ce vœu de famille qui est une famille d'amour, hein, tout simplement, où chacun est ce qu'il est et qu'il n'a pas à juger et critiquer l'autre, mais qu'on s'accepte les uns les autres tels que nous sommes et que nous apprenons juste à nous découvrir sans critiquer qui que ce soit. Donc nous ouvrir à une notion un peu de l'inconnu, de découverte plutôt que d'une certitude. Donc voilà, pour certains, vous avez envie vraiment de vous ouvrir à la connaissance, à l'ouverture et la connaissance de chacun, sans pour autant, on va dire, critiquer, juger, etc. Donc là, on nous parle de projection. Donc voilà, pour ne pas justement projeter des idées fausses ou une imagination négative, mais vraiment vous ouvrir à la notion de famille, à la notion de découverte, à la notion de rencontre de chaque être, même si ce sont des êtres que vous dites connaître, en fait, vous ne connaissez que l'interprétation que vous vous faites de l'autre. Alors essayez d'entrer dans une nouvelle dimension, une dimension plus de construction, de réalisation, vraiment pour certains, vous allez réussir à vous poser dans le cadre familial, peut-être vous allez enfin réussir à construire votre cocon familial dans lequel vous allez vous sentir vraiment en amour épanoui, parce que vous allez découvrir que les êtres que vous avez peut-être figés dans une interprétation jusqu'à aujourd'hui, en réalité ne sont pas ce que vous aviez cru qu'ils étaient, mais qu'en fait ils sont ce qu'ils sont, et que c'est l'interprétation que vous vous faites des choses qui peut être modifiée dans une situation donnée. Donc vous pouvez construire, il y a une construction ici, en tout cas il y a une construction, il y a une maison, il y a une notion de famille et de maison, donc vous avez vraiment, pour certains, envie de vous réaliser dans une construction saine,
et sereine au niveau de la famille, mais peut-être que vous avez encore à l'intérieur de vous des projections, des certitudes, des croyances négatives qui ne sont pas, on va dire, favorables pour l'élévation, pour la légèreté des choses, pour le voyage, justement pour la découverte et la rencontre, parce qu'ici il nous sort le voyage. Donc au niveau sentimental, voilà, et on vous dit que vous allez, si vous acceptez de décrocher de votre projection, vous allez être un être épanoui, hein. Alors homme ou femme, hein, que ce soit homme ou femme, c'est pas parce que c'est représenté par une femme que c'est forcément une femme, mais vous allez être un être épanoui justement si vous mettez en place une notion d'ouverture à soi, d'ouverture à la nouveauté, d'ouverture à la façon de penser de manière totalement différente, d'ouverture comment dire, à sortir de l'étiquette pour arriver finalement à voir quelque chose que vous avez toujours interprété d'une certaine façon, à le voir différemment et à se dire tiens, aujourd'hui c'est bizarre, mais je pense plus du tout la même chose par rapport à cet objet, par rapport à cet être, par rapport à cet animal, par rapport à tout ça. Et ce qui me fait dire que en fait à l'intérieur de moi il y a vraiment des choses qui sont en capacité d'évoluer, de changer, et qu'un seul et même être finalement je peux l'imaginer d'autant de manières que je veux, parce que finalement c'est pas l'autre qui est ce qu'il est, c'est moi qui le définis. C'est-à-dire que je le définis par le verbe, je définis cet être de comme ci, de comme ça, 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 mais ce n'est pas une réalité en soi, c'est juste l'expression de ce qui est à l'intérieur de moi, que je cristallise sur l'autre, que je verbalise et que je définis, ce qu'on appelle créer l'étiquette, l'identité. Mais l'identité que vous avez créée d'un personnage n'est pas une réalité en soi, puisque un autre que vous, avec un même personnage, peut créer une autre identité. Donc en fait, un être, en vérité, est indéfinissable. On ne peut définir personne, c'est impossible. C'est impossible. Vous pouvez croire que vous pouvez définir quelqu'un. Je dirais que la définition d'un être, c'est la dimension la plus petite qui puisse exister sur l'infini. Et l'infini, c'est ce qui n'est pas définissable. Voilà. Donc en vérité, vous allez pouvoir vous épanouir et vous ouvrir à faire un voyage à l'intérieur de vous pour construire cette famille, pour vous réaliser, mais dans une dimension totalement nouvelle, avec des êtres avec lesquels vous n'allez pas figer les choses, mais vous allez apprendre justement à découvrir les âmes telles qu'elles sont au moment où elles sont, mais à savoir que c'est ce qui se produit à l'intérieur de vous qui vous remonte au cerveau, et que ce n'est pas du tout la réalité, que c'est l'autre qui est comme ci ou qui est comme ça, mais c'est bien vous qui interprétez, qui projetez ceci ou cela. Et tous et toutes, il n'y en a pas un qui ne fait pas cela. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous dotés des mêmes facultés au niveau de l'esprit. Voilà, travail professionnel, on vous parle de tranquillité, on vous parle de sérénité pour professionnel maintenant. Donc au niveau sentimental, hein, vous allez vous réaliser dans une notion de famille, vous allez élargir finalement peut-être votre famille, puisque vous allez réaliser que c'est vraiment votre propre interprétation qui est la réalisation du film que vous vivez, hein, tout simplement. Donc vous allez vous ouvrir à la nouveauté, vous allez vous ouvrir à la découverte, vous allez vous ouvrir au fait d'être un réalisateur, une réalisatrice qui va à chaque jour, à chaque instant, créer un film nouveau. Donc au niveau professionnel, oui, on nous parle de retour, on nous parle d'unité, on nous parle de retour. Peut-être que pour certains, vous avez vécu un peu de conflit ces derniers temps au niveau professionnel. Oui, peut-être une séparation et un choix que vous avez dû faire par rapport au professionnel. Là, on vous dit tranquillité, on vous parle de retour. Alors peut-être que pour certains, vous avez quitté un boulot, ou vous étiez prêt à le quitter, ou enfin en tout cas il y avait une notion de séparation. Alors peut-être vous croyez, vous aviez cru quelque chose par rapport à votre travail, et qui fait que finalement non, il y a quelque chose qui n'était pas comment dire, vu déjà en votre faveur et vu de façon saine. Donc vous avez peut-être projeté des idées négatives. Là on vous demande, là on vous dit que vous pouvez être tranquille, parce qu'il y a un retour sur une séparation au niveau professionnel et d'une décision qui a été prise. Alors peut-être que pour certains vous avez quitté votre travail, hein, parce que vous êtes pris la tête, je sais pas moi, avec vos patrons, avec machin, et que vous avez claqué la porte. Donc vous êtes séparés de cette dimension-là, mais parce qu'il y a eu peut-être une incompréhension au départ. Mais là on vous invite à la tranquillité, à la sérénité, et on va voir si on nous offre une suite. Voilà, il y a beaucoup de cartes.
qui sont sortis. On nous parle d'étranger, donc une suite, voilà, une décision par rapport à quelque chose, une décision par rapport à quelque chose d'inconnu. Peut-être que nous n'avions pas tous les tenants et les aboutissants. Peut-être que nous avons été accusés au niveau professionnel injustement et que nous n'avons pas apprécié du tout cette façon de faire. Donc nous sommes peut-être séparés d'un emploi, etc. Mais là, on nous parle de retour. Donc il y a un retour. Il y a un retour sur une situation qui s'est enclenchée au niveau professionnel, qui a généré peut-être un peu des tensions, qui a généré peut-être un peu des formes d'accusation, où nous nous sommes sentis accusés ou acculés. Voilà, mais là, il y a un retour. Il y a un retour parce qu'on nous parle de négociation, de réunion, de communication, d'unité. Donc peut-être que pour certains, vous allez être reconvoqué ou vous allez reparler en tout cas de ce sujet-là, mais vous allez mettre ce qu'on appelle mettre les cartes sur table, vous allez mettre les choses à plat avec tout le monde et finalement vous allez repartir sur un nouveau cycle, sur une renaissance professionnelle. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a certains qui vont vivre ce genre de choses. Alors on vous dit d'être tranquille, d'être tranquille. Ici vous avez la carte de la tranquillité, c'est ce qui sort en premier. Parce que sur une situation donnée, il y a un retour dans une dimension professionnelle, un retour de quelque chose, de quelqu'un, d'un emploi dans lequel nous étions, ou un retour peut-être à la sérénité. C'est possible aussi un retour à la tranquillité, à la sérénité au niveau professionnel, parce que ces derniers temps, il y avait peut-être un peu des tensions, des séparations, ou des choses qui n'étaient pas en accord, en tout cas avec les autres membres du travail dans cette profession-là, qui demandaient des choix, qui demandaient à poser des décisions. Peut-être que voilà, peut-être que ça vous a demandé de réfléchir, de se dire bon, est-ce que je vais rester dans son boulot ou pas, ou de vous ouvrir à une autre dimension à l'intérieur de vous, justement, d'accueillir la nouveauté, d'accueillir ce que vous n'aviez pas peut-être compris, d'accueillir d'autres façons de penser que la vôtre. Peut-être que là, dans le domaine professionnel, vraiment, ça va vous demander de sortir de toute forme, je dirais, d'accusation pour entrer vraiment dans une négociation, de mettre carte sur table, de dire ce qui se passe pour vous, d'exprimer ce qui coince. Mais vraiment, on nous invite à la tranquillité, à la communication et à la communion. Donc vous allez retrouver, pour certains au niveau professionnel, votre sérénité. Les choses vont se calmer, elles vont s'apaiser. Vous allez réussir à négocier et à parler. Alors pas forcément avoir raison, mais vraiment à mettre les choses à plat. Voilà, pour partir sur une nouvelle base et reconstruire quelque chose de bien plus, je dirais, favorable. Voilà. Voilà, niveau professionnel. Donc on va avec maintenant la dernière carte, donc la carte synthèse avec Mario Duguay, donc message d'éveil. On y va avec cette synthèse là qui est juste magnifique. J'adore ces cartes. J'adore les illustrations, je les trouve magnifiques. Ah voilà, ben on nous dit vaincre aujourd'hui. Nous devons vaincre la dualité, sortir de cette dualité et revenir à l'unité. Voilà, il n'y a rien ni personne qui nous a fait autant de mal, si ce n'est nous-mêmes, par rapport à justement l'interprétation que nous faisons des uns et des autres et de la vie, tout simplement. Donc vaincre, elle nous dit, en plus c'est avec l'archange Michael et l'Ouroboros. Vous voyez ici nous avons l'Ouroboros, c'est le dragon qui se mord la queue ou le serpent qui se mord la queue, qui est le principe de mort et de résurrection. Et ici nous avons l'archange Michael. Voilà, qui est quand même qui est le premier rayon sacré bleu doré des 12 rayons. Donc vaincre, on parle, je suis à la grande école de la vie par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle. Je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainque mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Donc ça signifie maîtriser son esprit, maîtriser son être tout entier, maîtriser et canaliser toutes ces énergies qui sont à l'intérieur de nous. Voilà, pour les manifester dans notre existence de façon lumineuse, paisible, posée et heureuse, joyeuse, épanouissante. Voilà.
Voilà les amours et les amis, écoutez, je vous remercie. Je suis très très heureuse de ce moment de partage. Je vous souhaite de vivre tout le meilleur en cette journée. Que la vie vous soit douce, vous soit agréable et vous soit surtout de toute ouverture. Et puis je vous souhaite de réaliser tout le bonheur du monde. Merci les amours.